Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ça, c'est notre leçon 4 et on continue les interprétations. Les interprétations graphiques, les interprétations sont les interprétations, ça veut dire qu'on détermine si la nature est un triangle, si elle est une asymptote ou bien une branche, une droite, un segment, quelque chose comme ça. Vous voyez, ce sont les interprétations qui se déroulent comme ça. Eh bien, c'est la suite. La fois passée, on a arrêté sur les asymptotes obliques. Et maintenant, on va continuer. Ça ne reste que les branches, les deux branches infinies et bon, sur OY et OX. On va continuer par une branche infinie de direction OY. Sa fonction est de I dx est égal à x moins 3 plus 1 facteur 2x plus 1 en facteur ouais, de x pour dx plus 1. Là, d'accord. On va calculer la limite x tend vers plus l'infini de I dx sur x pour déterminer que cette fonction-là admet une branche infinie de direction OY. Si elle est égale à plus l'infini, ouais, ou bien moins l'infini, ça dépend. Eh bien, là, on va remplacer I dx par sa valeur. Puis, on va faire un diviseur, on va diviser. Ouais. Si on divise, on aura x sur x, ça donne 1. 3 sur x, ça donne 3 sur x. 2 sur x, ça donne 2. 1 sur x, ça donne 1 sur x. Au contraire, on ne peut pas diviser un facteur. Vous voyez? Parce que exponent x, il est facteur de 2x plus 1. On ne peut pas les diviser. Eh bien, en remplaçant 3 sur x, sa limite est égale à 0. 1 sur x, sa limite est égale à 0. On aura 1 moins 0 plus 2 plus 0. Expo de 1. X plus 1. Et là, 2 plus 0 est égal à 2. 1 moins 0 est égal à 1. Et ça reste comment? 1 plus 2 en facteur expo de x plus 1. Eh bien, là, on va remplacer x par plus x plus 1 par plus l'infini, car on a quoi? Un polynôme. On a dit la fois passée qu'un polynôme, on peut le remplacer directement par la limite donnée, si c'est plus l'infini ou bien moins l'infini. Mais si c'est 0 ou bien 1 ou bien 2 ou 3 ou 4 ou 5, on remplace x seulement par 4 ou bien par la valeur donnée. Mais si c'est plus l'infini ou moins l'infini, on utilise le polynôme entièrement en tant que plus l'infini ou moins l'infini. Eh bien, on aura ça. 1 plus 2 en facteur expo de plus l'infini. Et on sait que expo de plus l'infini est égal à plus l'infini. Et on aura que 1 plus 2 en facteur de plus l'infini est égal à plus l'infini, car plus l'infini est plus grand. La limite x tend vers plus l'infini de I dx sur x est égale à plus l'infini. Alors, la conclusion à tirer, c'est quoi? La courbe de U, ce qui implique la fonction, admet une branche infinie de direction OY au voisinage plus l'infini. On a calculé la limite au voisinage plus l'infini, d'où on va trouver cette branche infinie de direction OY. Bon, on passe à la branche infinie de direction OX et vous voyez que ça, la fonction tirée, c'est de p de x est égal à 1 moins 1 sur x plus en facteur 1 moins ln de x. Là, on va juste poser la limite x tend vers plus l'infini de p de x sur x. Si elle est égale à 0, on n'a pas de problème. Si elle n'est égale pas à 0, bon, là, on va régénérer cette question, ou bien 1 est égal à un chiffre, vous voyez, si elle est égale à un chiffre seulement. Et là, la limite x tend vers plus l'infini en facteur, on remplace p de x par sa valeur, le diviseur c'est x. Et là, on va juste, le x là, on va juste le mettre sous un seul facteur. Si on va le remplacer sous les deux facteurs, on aura des erreurs. On va le remplacer sous un seul facteur. Et j'ai choisi moi-même le deuxième facteur, qui est 1 moins ln de x. Je l'ai remplacé là-bas. Et j'ai laissé l'autre facteur comme il est. Eh bien, on sait que la limite ln de x sur x est égale à 0, car x est plus rapide que ln de x. 1 sur x est égal à 0. 1 sur x est égal à 0. Et ça ne reste quoi? Seulement 1. Vous voyez? Alors que est égal à la limite x tend vers plus l'infini en facteur 1 moins 0 en facteur 0 moins 0. 0 moins 0, 0. 1 moins 0, c'est 1. Alors ça nous reste 1 fois 0, c'est 0. Vous voyez? Eh bien, la limite x tend vers plus l'infini de 1 fois 0, c'est 0. On aura la limite x tend vers plus l'infini de p de x sur x est égal à 0. Conclusion à tirer, la courbe de P admet une branche infinie de direction OX au voisinage plus l'infini. Vous voyez? Bon, ce sont les branches.
Si vous n'arrivez pas à comprendre ça, on peut faire une autre cours ou bien on va traiter un sujet de bac là où c'est expliqué entièrement toutes les étapes à suivre. Eh bien, on va donner remarque numéro un. Il y a des autres méthodes de sortir des branches. On va utiliser par exemple cette fonction. F de x est égal à 1 sur x moins ln de x. Eh bien là, bon, on pouvait dire que si on trouve 0, c'est un asymptote oblique, mais non. Vous voyez, parce que là, on a deux fonctions à la fois. Ln de x, on peut prendre ça en tant que fonction g de x. Bon, comme expliqué, eh bien là, on remplace f de x par sa valeur. On aura 1 sur x plus ln de x moins ln de x. Ln de x moins ln de x est égal à 0. Ça ne reste qu'un 1 sur x. Et bon, limite de x tend vers plus l'infini de 1 sur x est égal à 0 aussi. Eh bien, on aura limite de x tend vers plus l'infini de f de x moins ln de x est égal à 0. Conclusion à tirer, c'est quoi? La courbe de f et ln de x sont voisines en plus l'infini, qui admet une branche infinie de c, qui est la courbe, en plus l'infini et de direction au x. C'est la conclusion à tirer dans ces genres d'exemples. Ça, c'est pas direct, mais c'est genre des branches infinies qui est indirect. Vous voyez, ce sont des genres je vais vous sortir tous les genres des interprétations graphiques, Inch'Allah, avec le temps, vous allez comprendre. Remarque numéro 2. Bon, on va utiliser cette fonction g de x, 2x moins 1 plus ln de x. Bon, on va justement négliger le 2dx. Bon, on remplace g de x par sa valeur. On sait que 2dx moins 2dx est égal à 0 et ça en reste moins 1 plus ln de x. On remplace x par sa valeur dans ln de x. On aura quoi? On aura plus l'infini. Bon, on aura limite x tend vers plus l'infini en facteur moins 1 plus ln de plus l'infini. Ln de plus l'infini, sa limite est égale à plus l'infini. Et bien là, le plus grand, c'est quoi? C'est plus l'infini, n'est-ce pas? On va utiliser plus l'infini, on néglige le 1. D'après tout, on aura limite x tend vers plus l'infini de g dx moins 2x est égal à plus l'infini. Bon, ça c'est des directions au y. Vous voyez? Eh bien, là, la courbe admet une branche infinie de c en plus l'infini a une direction parallèle à celle de la droite d'équation y est égal à 2x, qui est de direction au y. Vous voyez? Bon, ce sont des cas pas compliqués, mais c'est la concentration qui est demandée là-dessus, des interprétations. On va continuer les cours avec, Inch'Allah, la semaine prochaine, on va commencer à lancer des cours sur la physique, parce que là, après 2 cours de la physique ou bien 3 cours de la physique, on va continuer sur la chimie, puis on passe sur ce qu'on appelle l'intégrale et primitive pour mieux comprendre les cours. Et merci d'avoir suivi notre cours aussi. Pour nous contacter, il y a nos pages et tout ça. Et on tient à vous donner tous les secrets et comment les traiter et comment traiter les sujets facilement et rapide sans réfléchir. Vous voyez, il y a certains sujets à traiter facilement et sans réflexion. Et il faut toujours de ne pas dépenser d'énergie à penser qu'est-ce que je dois mettre dans cette question en tant que solution. Vous voyez, cela veut dire que les solutions sont directes. Je viens juste, je pose. Vous voyez, donc merci, à la prochaine. Vous verrez des autres conseils, Inch'Allah, parce qu'on va vous conseiller étape par étape, autant que début d'année. Vous voyez, c'est pas encore la pression. Faut pas mettre la pression et des choses sur le bac là parce que ça va vous choquer des fois. Bon, et à la prochaine. Merci.